La FIFA s'apprête à changer le football pour toujours. Les joueurs qui se couvrent la bouche pourraient faire face à des sanctions. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois un mec se cacher la bouche pour dire quelque chose, faut pas me prendre pour un con, faut pas nous prendre pour des cons. Genre le joueur là, Prestiani, il ose dire ouais j'ai dit frère et il a compris singe. Mais tu te fous de la gueule de qui mon pote? Tu vas lui dire frère et tu vas te cacher comme ça pour lui dire frère. Tu vas te cacher comme ça pour lui dire frère. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vraiment. Le FC Barcelone pense pouvoir recruter Erling Haaland en faisant revenir Lionel Messi. Arsenal est en pleine chute libre. Les leaders du championnat viennent de devenir la première équipe de l'histoire de la Premier League à gaspiller une avance de 2 buts contre le dernier du classement. Vous ne nous respectez pas, ça c'est vous encore. Ça c'est vous encore. Chaque année tu es là, tu dépenses ton argent, tu achètes des maillots. Moi j'en ai marre, sincèrement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de cette équipe. Je vais pas vous mentir, j'en ai ras-le-bol de cette équipe. Tu joues face à Wolverhampton, s'il te plaît. Prends tes 3 points. Assure, je dis bien, le fait d'être premier du championnat, de te mettre à 7 points de Manchester City, mets-toi un peu à l'abri, mais non, nous on se met pas à l'abri, c'est Arsenal. Et en Ligue des Champions de l'UEFA, l'histoire s'est écrite en Norvège, pendant que le football italien s'effondrait. Après l'incident raciste entre Vinicius Junior et Gianluca Prestiani à Lisbonne, la FIFA étudie désormais la possibilité de sanctionner les joueurs qui se couvrent la bouche pour dissimuler leurs propos. Michael Silvestre, ancien joueur de Manchester United et aujourd'hui conseiller de la FIFA, l'a révélé sur Sky Sports. Nous cherchons des moyens de sanctionner les joueurs qui parlent en se couvrant la bouche. C'est une chose de le faire pour parler tactique avec un coéquipier, mais c'en est une autre de le faire en se disputant avec un adversaire. Ce type de comportement doit être sanctionné. Le panel des joueurs de la FIFA discute désormais activement de ce changement de règle. L'objectif: plus de transparence dans les échanges sur le terrain, car s'il existe des images claires de ce qui a été dit, il n'y a plus de débat possible sur l'authenticité. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains soutiennent totalement la mesure. Le journaliste espagnol Pien de Coquet a écrit « À l'avenir, il ne serait pas illogique de commencer à sanctionner les dialogues avec la main devant la bouche. Qu'y a-t-il à cacher ?» D'autres estiment au contraire que le fait de se couvrir la bouche pourrait justement permettre à Prestiani d'échapper à une sanction. Sans preuve vidéo ou audio claire, UEFA ne peut pas démontrer ce qui a été dit, même si tout le monde pense savoir ce qui s'est passé. Donc grosse force à Vinicius, grosse force à Vini, gros soutien à Vini. Et encore une fois, on baisse les racistes et voilà, et ça devrait être sanctionné. Et ce mec-là ne devrait plus jouer au football. Ce mec-là ne devrait plus être sur un terrain de foot. Ça y est, à un moment donné, il faut mettre des sanctions exemplaires. Et il faut arrêter de tout le temps essayer de justifier. Ouais, mais il a fait ci, ouais, mais il a fait ça. Il n'y a rien qui justifie le racisme. À un moment donné, c'est bon. C'est pas parce que c'est devenu banal pour beaucoup qu'on dit rien à chaque fois qu'il y a des actes racistes, qu'on doit à chaque fois rien dire et tout le temps l'accepter. Les gars, c'est très grave. C'est très grave. La vérité, faut arrêter. La vérité, faut arrêter. Vraiment. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a directement évoqué l'incident de Lisbonne dans une lettre, se disant choqué et attristé et saluant l'arbitre François Le Texier pour avoir activé le protocole anti-racisme. Le gouvernement portugais a également ouvert sa propre enquête sur les faits. Pendant ce temps, la réaction de Benfica a été vivement critiquée. Le club a défendu Prestiani avec une vidéo affirmant que les joueurs de Real Madrid n'auraient pas pu entendre les propos évoqués en raison de la distance. L'une des plus grandes légendes du Benfica, Luisao, s'est insurgé contre son ancien club. Il faut être digne de porter le manteau sacré. Cette déclaration est encore pire parce que c'est un mensonge. Le football se gagne avec du courage, avec de la combativité. Était-ce raciste? Oui, et j'en ai honte. Passons maintenant à l'idée la plus folle de Barcelone, recruter Erling Haaland, en faisant revenir Lionel Messi. Marc Syria, candidat à la présidence du club, a proposé d'utiliser Messi comme partenaire stratégique pour générer les revenus nécessaires au transfert de Haaland. Pour signer Haaland, nous devons ramener Messi comme partenaire stratégique. Il veut penser la blessure émotionnelle avec le club. Le retour de Messi rapporterait plus de 200 millions d'euros suffisamment pour signer le Norvégien. Dans le cadre de sa campagne, il a même installé un panneau publicitaire sur une avenue de Barcelone avec l'inscription « Un hommage à Messi » dont l'avenir est lié au Barça. Un autre candidat à la présidence, Victor Font, a également évoqué Messi, promettant de dévoiler sa proposition pour convaincre l'Argentin de revenir dans les prochains jours. Mais soyons réalistes. Messi a 38 ans, joue pour Inter Miami et répète à l'envi qu'il est heureux aux États-Unis. L'utiliser comme appât financier pour signer Haaland ressemble plus à un coup de campagne qu'à un véritable plan. Pendant ce temps, Barcelone a de vrais problèmes à régler sur le terrain. Le FC Barcelone est mené 4-0 par Atlético Madrid lors du match aller des demi-finales de la Copa du Roi. Pourtant, Pau Cubarsí assure que l'équipe croit encore en une remontada. Dans une interview avec Mundo Deportivo, le jeune défenseur central a expliqué ce qui a cloché, le but rapide a ruiné notre plan, et la longue vérification de la VAR, qui a annulé notre but au Metropolitano, a tué
accentuer notre réaction. Contre Girona, il nous a simplement manqué un peu de tout. Il faut s'améliorer. Beaucoup de critiques pointent la ligne défensive haute de Barcelone comme problème. L'équipe est l'une des plus prolifiques de la Ligue des Champions, mais encaisse aussi le plus de buts parmi les 8 meilleures équipes. Cubarsí a défendu le système. Peut être qu'avec une ligne avancée, nous prenons plus de risques, mais cela nous aide aussi à presser haut et à être actifs offensivement. Oui, nous pouvons encaisser quelques buts, mais je pense que nous sommes très fiables vers l'avant. C'est ainsi que nous pouvons gagner des matchs ou réaliser des remontées. La bonne nouvelle, Pedri est de retour. Selon Mundo Deportivo, il sera disponible ce dimanche contre Levante, jouant quelques minutes en seconde période pour retrouver du rythme avant le retour contre l'Atlético. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Contre Girona, tout le milieu de Barcelone n'a récupéré que 5 ballons. À lui seul, Pedri, moyenne 5,9 récupérations par match. Arsenal est passé de favorite pour le titre à crise totale en à peine 3 semaines. Aujourd'hui, ils sont devenus la première équipe leader de Premier League à concéder un match nul contre le dernier du classement alors qu'ils menaient de 2 buts. Bukayo Saka et Pierre-Emile Højbjerg avaient mis Arsenal 2-0 face aux Wolves, mais Hugo Bueno et Emmanuel Adossi ont marqué en fin de match pour arracher le 2-2. Arsenal compte désormais 58 points, seulement 5 de plus que Manchester City, qui a un match en retard. Si City gagne cette rencontre, l'écart tombe à 2 points. Le calendrier est impitoyable. Tottenham Hotspur, Chelsea, Brighton, Hove Albion en Premier League, Mansfield Town en FA Cup, Everton encore, puis Manchester City en finale de la Carabao Cup. Bukayo Saka, blessé lors du match, a appelé à une autocritique urgente. Le vestiaire est très touché. Il faut retrouver le chemin de la victoire car la performance d'aujourd'hui était bien en dessous des attentes. Mikel Arteta a reconnu. Nous n'étions pas au niveau en seconde mi-temps. Ce revers était totalement mérité. Les statistiques sont accablantes. En 8 matchs de Premier League en 2026, Arsenal n'a remporté que 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite, soit seulement 13 points sur 24 possibles. Quelque chose s'est cassé. Et si cela n'est pas corrigé rapidement, la course au titre est terminée. Les barrages de la Ligue des Champions de l'UEFA ont livré un chaos total. Une soirée historique pour Anthony Gordon. Newcastle United a écrasé Karabakh 6-1, avec Anthony Gordon marquant 4 buts dès la première mi-temps. Il devient seulement le 2e joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 4 buts en une mi-temps. Avec 10 buts dans la compétition, il est désormais le meilleur buteur de Newcastle dans l'histoire de la Ligue des Champions. Histoire norvégienne. Bodø, Glimt a réalisé l'un des plus grands exploits de son histoire en battant Inter Milan 3-1 à domicile. C'était seulement leur 3e match officiel depuis novembre et ils ont maintenant battu Manchester City, Athletic Bilbao et Inter Milan lors de 3 matchs consécutifs. Ils sont la première équipe norvégienne à remporter 3 matchs européens consécutifs. Mardi prochain, ils se déplaceront à Milan en espérant conserver cet exploit pour se qualifier pour les 8e de finale de façon historique. Crise du football italien. Toutes les équipes italiennes restantes en Ligue des Champions ont perdu leur match aller. Inter Milan, Juventus et AC Milan ont tous chuté à domicile. Juventus a été humilié 5-2 par Galatasaray à Istanbul. Davinson Sanchez, Berat et Noah Lang, qui a marqué 2 fois, les ont complètement démembrés. Selon le statisticien Mr. Chip, Galatasaray devient seulement la 2e équipe à marquer 5 buts ou plus contre la Juventus dans un match européen. La Juventus doit maintenant gagner par 4 buts à domicile. Bonne chance. Pendant ce temps, en Italie, la question se pose. La Série A est-elle réparable ? L'équipe nationale risque de manquer sa 3e Coupe du Monde consécutive. La Ligue est apparemment au bord de la faillite, et maintenant, leurs équipes européennes s'effondrent.